vous avez donc pouvoir roll initiative. Roll votre initiative à tous. On va mettre un turn order. Donc maintenant, dans ce genre de situation où les ennemis sont détectés, c'est typiquement le genre de cas où on demande aux joueurs de roll initiative pour commencer le combat et savoir dans quel ordre les choses vont se passer. C'est basé dans Donjons et Dragons donc, sur votre dextérité. Vous allez roll 1 des 20 plus votre score, votre modificateur de score de dextérité. Et c'est ça qui va déterminer dans quel ordre vous allez jouer. Donc, on va commencer. Hop, turn order. Hop là. Non, c'est pas le turn order, c'est le lanceur de dés. Voilà. Alors, pour lancer votre initiative depuis votre fiche, c'est pas très compliqué. Vous avez qu'à cliquer sur votre token. Et ça va ouvrir votre fiche. Et normalement, vous avez un... littéralement, comment on appelle ça un bouton pour lancer votre initiative depuis là. Sinon, vous allez sur votre fiche et vous avez aussi normalement un bouton sur votre fiche pour lancer l'initiative. Ah. Et normalement, ça devrait vous ajouter directement votre initiative. Et je vois qu'il y a eu un nat 20. Un chat. Ouais, toujours. Toujours en faire des caisses. C'est vicieux un chat. The God of War. Bien. Bah, c'est un chat, sauf que vous avez remarqué un truc que pour un chat, il a déjà l'air de pas avoir beaucoup de poils. Ensuite, il a les yeux un peu exorbités pour un chat et une tête un peu trop grosse pour le reste de son corps. Il est disproportionné. Et vous voyez aussi quelques bubons, pustules émerger de sa peau un peu malade. Ses dents sont légèrement gâtées et ça a pas l'air d'être un chat en très très bonne santé. Et ça, c'était en direction de la guilde des gourous-men. Ils disent qu'ils adorent le bouffe faisandé. Ah ah. L'utilisation locale va être particulière, je pense. C'est pas... Alors, vous êtes avec un homme qui va se cacher sous... sous, du coup, sa charrette. Parce qu'il a pas envie de remettre ça. Ce qui est logique. Hop. Ah, il a bien raison, restez là. Et, J'ai une petite question. Oui. Ma super arme qui pour l'instant paye pas de mine, je ne connais pas sa portée en fait. Enfin, c'est pas... 30 pieds. 30 pieds. 30 pieds et 90 à distance, si je dis pas de bêtises. Alors, en mètres, avec un vrai système de mesure, ça donne 9 mètres de base et 6 cases. Soit 6 cases et 18 mètres. Alors 30 pieds c'est ce que je peux me déplacer, c'est ça? Oui. Mais l'arme en elle-même, elle a une portée de... 30 pieds de 90. base, 60 pieds, mais à des avantages. Ça veut dire que si tu tires au-delà de 30 pieds, tu vas tirer à des avantages. Ah, d'accord. Mais et le 90 que tu disais tout à l'heure? C'est la distance maximale de tir. Ah, d'accord. C'est-à-dire que même avec des avantages, c'est niet. Au-delà de 90 pieds, avec des avantages, c'est net. D'accord. Bien. Donc, ça va être le tour de la petite du petit lutin. C'est un lutin, tout ce qu'il y a de plus bizarre, qui va émerger depuis derrière un arbre. Depuis derrière cet arbre, hop. Il va pointer le petit bout de sa tête. Il va faire un petit mouvement pour vous observer. Il a l'air effrayé par votre simple présence. Et du coup, il va tac, tac, littéralement tac, 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 utiliser sa bonus action directement pour vous asperger d'huile.
Bien. Alors, que je vois la portée exacte de son oil puddle. Alors. Face. Bien, slippery oil. Ouais, c'est ça. Et il va faire un truc bizarre auquel vous vous attendez pas. Hop. Il va, en vous voyant, être vite fait effrayé, mais surtout, il va passer à travers ce qui semble être un genre de voile que vous ne voyez pas, qui est en face de lui, mais que vous ne voyez pas jusqu'ici. Et en passant à travers, vous allez voir justement l'air se troubler, et juste en face de vous, il va réapparaître. Là, il va faire son œil puzzle. Donc, je vais vous demander à tous un jet de sauvegarde de dextérité. Alors, hop. Côté là, c'est réussi. Ok. Il y a une seule personne qui a échoué, et c'est toi, Maxwell. Tu vas donc... C'était hop. bon, j'ai l'initiative au-dessus. Ton initiative et ta dextérité, c'est pareil. Oui, mais du coup, je n'ai pas lancé. Ouais, non, mais t'as save de dex, j'ai l'initiative, c'est la même chose. C'était un vieux jet. C'est Ah, ça, ok. J'avais pas compris. Et du coup, toi, tu réussis aussi tout juste. Hein. Bien. Du coup, c'est toi, Maxwell, qui va tomber dans le pied d'huile. Du coup, maintenant, tu vas tomber au sol. Ce qui se passe quand tu es au sol, tu sais que tu as la condition prone. La condition prone, c'est la condition au sol, c'est la même chose. Ça veut dire que tu as... je vais te dire exactement ce que ça fait pour ne rien oublier. Tac, tac, tac. Alors, prone. Le prone, c'est... les créatures ont des avantages quand ils essayent de t'attaquer à distance. Ensuite, tu peux que te déplacer, si tu essayes de te déplacer sans te relever, avec ta vitesse de mouvement divisée par 2. C'est clair jusque là? D'accord. Et les créatures qui sont corps à corps de toi, qui sont à 5 pieds de toi précisément, ont avantage, elles, pour te toucher. Est-ce que j'ai le moyen de me relever? À ton tour, oui. D'accord. Bien. Et au début de ton tour, il va se passer autre chose. Parce que c'est pas le seul truc que ça fait. Mais c'était le tour du petit lutin qui s'est approché de vous pour vous faire caca de l'huile dessus. Ah, Charmant. Youpi. Donc toute la zone, je précise, autour de vous, hein, hop, elle va être, et maintenant couvert d'huile, 5 pieds autour de vous. Tac tac tac, du coup je vais le noter en petit AOE, comment je fais ça? Je vais vous le dessiner à main levée, un rectangle. Hop. C'est pas très bien fait, et je sais pas pourquoi il m'a fait dessiner à main levée, alors je lui ai demandé un carré, mais bon. Ça fera l'affaire. Nous sommes couverts d'une huile malodorante. Vous êtes couvert du... Alors, il n'y a qu'une seule personne qui est tombée dedans. Les autres, vous avez réussi à éviter le jet, mais vous avez les pieds dedans. Bien. C'est donc la fin de son tour, et ça va être le tour d'une des araignées bizarres, qui du coup va aller vers vous. Alors, tac tac tac. Elle va s'enfoncer dans le sol, et disparaître. Youpi. Oh, tout de suite. Vous aimez pas les trucs qui sont sous le sol? Non. Oh. Du coup, elle va passer en map player, en quelques MJ, hop. Et elle va utiliser sa vitesse de déplacement dans le sol.
à 10 pieds. Elle va faire un petit mouvement de 10 pieds dans ta direction, Todane, sous le sol, pour réémerger et essayer de t'attaquer. Et comme elle est à 5 pieds, comme elle a un allié qui est à 5 pieds de toi, elle a droit à Pack Tactics. Oh no. Elle a sa saleté. Ouais, et du coup elle va tirer à avantage et essayer de te frapper. Donc tu vas avoir émergé depuis le sol et c'est des dents pointues, une chitine malodorante qui est du coup pleine d'huile, hein, un peu effrayante, qui va arriver au niveau d'une de tes bottes pour essayer de la saisir et on va voir si elle va y arriver. Je suis tellement perturbé par le fait que je suis pas obligé d'aller sur ma fenêtre internet et sur ma fenêtre de Discord pour aller sur Roll20. C'est horrible. Je m'y suis une fois sur deux. C'est abominable. Je te jure. Les Bien. habitudes de vieux rôlistes là. Ah ouais, non mais les bonnes habitudes de papy, hein. Hop, allez, il va roll 2 fois. Bon, Oh, bon, mec. t'es prêt à reroll ma gueule? Ah, bitch. Yep. Bon, alors, on avait dit deuxième personne de personnage. Allez, 2d4 plus 3. Du coup, tu vas te faire saisir la jambe pour 2d4 plus 3 de dégâts. Fais pas donner nul, 2d4, merci. 2. Bon bah, ciao les boys. Je crois que tu avais dit point bille, non? Ouais. Bien, 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 bien. Du coup, Todane va se faire choper la jambe et la créature qui est à ses pieds va entraîner sa jambe directement dans le sol. Il va tomber avec et vous avez l'impression qu'il s'est fait happer à l'intérieur de la terre, dans l'huile. Merde, On le déjà qu'il voit était pas bien encore grand. Vous le voyez, oui, mais il est au sol. Il est en train de... La tête première dans l'huile, alors qu'il s'est fait juste choper par la jambe et vous avez l'impression qu'il se fait attirer vers, en effet, le trou, qui... Il ne passe pas dedans parce que c'est un nain, il est un peu gros, mais bon... Ça Je suis serait tard. pas gros. C'est un peu plus gros que la bestiole. Ah, Il a la bouche dans l'huile. Ça Il a fait la des bouche bulles. dans l'huile. Ça fait des bulles. Ça fait des bulles. Non, ça ressemble plus. Ou bien. Et avantage joueur, c'est du coup au tour. Hop, hop, hop. Ordre de tour. On passe à toi, Max. C'est moi. Maxwell. Tu viens de voir Todane se faire tomber littéralement après Merde. s'être fait attraper la jambe. Il s'est enfoncé. Toi, on t'a vomi de l'huile dessus. T'es à terre. Tu vois ton compagnon faire des bulles dans l'huile. Il est plus là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que alors, parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il allait m'arriver. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Tu as commencé ton tour dans l'huile. Il se passe un truc. J'avais oublié d'ailleurs pour Todane, mais bon, vu que c'est fait hot shot, il a pas joué son tour, donc ça va. Tu commences ton tour dans l'huile, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Du coup, c'est 1 des 20, une sauvegarde de force, c'est 1 des 20 plus ton score de modificateur de force. Et ça fait... Ça fait blaire. Bon. Tu es maintenant à terre et restreint. Oh non. Bon, du coup tu cumules une deuxième condition. Alors, cette condition-là, elle est plus chiante. Restrain, ça fait que ta vitesse devient 0. Tu ne peux plus bouger. Très bien. L'avantage de se relever, c'est que c'est divisé par 0, voilà. Je vais me relever finalement. Les attaques de toutes les créatures ont avantage contre toi. Et toi, tu as des avantages sur toutes les attaques que tu vas faire. Bah, Et maintenant, tu as des avantages sur les sauvegardes de dextérité. D'accord.
Je t'invite à mettre 2 icônes pour définir tes 2 altérations d'état. Alors, je ne sais pas quelles sont les icônes qui correspondent, mais... Tu fais ce que tu veux, hein, tu te mets une gommette. Voilà, hop, tu peux pas bouger, t'es restreint et t'es au sol, on voit qu'il y a un truc qui correspond un peu. Bon, j'ai mis la chaussure. Ouais, voilà. Ou ça, peut-être. Donc tu as 2 conditions. La bonne nouvelle, c'est que tu peux te relever. Mais ça ne sert à rien. Ouais, tu pourras pas bouger. Bah, en fait, je vais profiter d'être à terre pour être, on va dire, confortablement allongé. Voilà. Et puis, je vais sortir mon Zapper 89. Mon Dragon Vrapon. Et je vais viser, je vais essayer de dégommer l'espèce de nain qui est devant moi là, qui est à bout portant. Précise bien quel type de nain, s'il te plaît. Ouais, parce qu'il y en a un autre. Ouais, il y a 2 nains, il y a 2 créatures. Le lutin. Ils avons pas de contre d'ailleurs. Le lutin, évidemment. Bien. Le lutin. Vas-y. Fais-moi ton attaque à des avantages du coup. Donc je fais 2d8. 2d20. 2d20. Ah, plus, 2d20 du coup pour toi c'est 3 qu'on a vu. Les gars, tu les fais après. C'est 2, attends, j'ai pas compris, c'est... Il me semble que ton TG d'attaque c'est plus 3. C'est 2d20 plus 3. Pourquoi j'ai un plus 3 Non, c'est plus 2 toi, oui. C'est ma bonus de constitution, maîtrise. ça. Ouais, c'est ton bonus de maîtrise et comme Ok, tu n'es qu'un personnage niveau 1 et que ta force et ta dextérité sont à 10, bah t'es qu'à plus 2. D'accord. Non mais c'est normal, t'inquiète pas, tu seras plus fort quand tu seras plus grand. Plus. Oui, c'est normal. 2d20 plus 2. Alors, est-ce que comme ça marche si je mets ça comme ça? Non, il Voilà. faut faire un slasher. Slash R. 2d20 plus 2 et normalement... J'avais mis un 2d. J'avais mis un slasher. Bon bah ça a pas marché. C'est la formule qui marche pas. Ouais. Bon alors je vais mettre 2d20 et plus 2 derrière, voilà. Tu touches. Fais-moi tes dégâts. Alors là du coup c'est un 1d8. Et là pour le coup c'est d8, il n'y a pas de plus machin. Ah ouais. Non je pose la question. Il a un plus 0 en dextérité. Plus rien. Non, mais c'est les dégâts de l'arme. Oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Skadouche. Ok. Skadouche. Du coup, tu sors ce qui semble... ce qui a l'air d'être un jouet pour toi. Hein. Ah Tu oui. dis oui non, ça, c'est pas une vraie arme. Mais bon, C'est un on doudou. va tester. Voilà. Et à ta surprise... c'est pas juste un jouet, parce que tu tires avec, t'as l'impression qu'il ne se passe rien, par contre tu entends un genre de rugissement lointain dans ton esprit, et alors que la créature te fait face, t'as pas l'impression qu'elle est percutée directement. Rappelle-moi, c'est une Dragon Brass de quoi qu'on t'avait mis toi déjà? C'est la même couleur que toi, non? Dégâts perçants, dégâts radiants. Radiant, ouais. Ah, Du c'est un coup- laser. C'est un laser, du coup, ça va commencer à briller, et un petit rayon va partir. Un petit rayon qui va la toucher au niveau du torse, la surprendre. Tant, bah, elle s'y attendait pas, hein. Et elle va tomber un peu à la renverse, sans accrocher, en touchant la brûlure et l'impact que tu as laissé. Un grand cercle noir au niveau du sternum. Le pouvoir du soleil dans la paume de main. Exactement. Tu constates que ton arme fait des dégâts. Par Ouais. contre, ça n'aura pas suffi à terrasser la créature qui vous fait face. Ah. Et c'est une fin de tour pour toi, je présume? Tu as une bonus action, quelque chose à faire?
bonus action, bonus action, bonus action. Je peux faire un sanctuary. C'est pas une mauvaise idée. Franchement, là, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que je peux mettre le sanctuary sur le... Sanctuary, c'est obligatoirement sur toi. Ah, c'est sur moi. Ah, bah c'est parce que c'est pas ce qui est marqué, hein. Ah bon? Attends, ah non, c'est Non, après c'est c'est pas. distance, C'est dans hein, Baldur's Gate. C'est un truc de Baldur's Gate, oui. C'est juste sur toi. If the warded creature... Là, Warded c'est creature, une bonus action. You ward a creature within range against attack. Ouais, et c'est 30 pieds là, du coup, tu peux protéger une créature autour de toi à 30 pieds avec ça. Et bah, vu que de toute façon, Dane, c'est un peu trop tard pour lui déjà, je vais mettre Alors, Sanctuary il peut toujours se sur, faire et mourir. Ah, Pas encore mort. ah pardon, ah bah, je vais le J'ai mettre sur tenté lui son tour alors. justement pour expliquer comment ça marche, les death saves et tout ça. D'accord. Bah, je vais le mettre sur lui du coup, histoire d'éviter qu'il nous quitte tout de suite. Oui, c'est une bonne idée. Alors je fais ça. Je vérifie, est-ce que la créature a besoin d'être consciente Non. Du coup, vas-y. Tu lances la protection qui... Alors, le skin de ça, c'est vrai que toi, tu es un artificeur. Du coup, techniquement, ça peut être soit un sort de type magique, soit un gadget. Je te laisse interpréter comme tu le veux. À quoi ressemble ton sort? Bah, plutôt comme un gadget. Ok. Tu vas tirer du coup de ta sacoche de composants un de ces objets bizarres que t'as sur toi, que tu sais pas trop ce qu'il fait, t'appuies sur le bouton, tu le lances sur Todane, en espérant que ça fasse un truc cool, et il y a un genre de champ de force qui se génère autour de lui. Un champ de force de la même couleur que tes écailles. Ah. Bien. Et c'est une fin de tour. C'est cool là. Hop, est-ce que j'ai le droit de sélectionner? Merci. Fin de tour. Xavier, c'est ton tour. Je suis dans l'huile, il me semble. Tu es dans l'huile, oui, et tu vas du coup me faire un jet de force, s'il te plaît. Dans la sauce. Sauvegarde de Sauvegarde force. de force. Alors, ça va être glorieux. Attention, mesdames et messieurs. Ah, Et tu réussis. Ouah. Inch'Allah. Du coup, je reste debout, une rien m'arrive. Oui, il se passe rien. Pour toi, tout va bien. Xavier, dans la panique, va tenter de rattraper Todane. Oh, non, 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 reste avec nous, Ro. Tu vas t'en remettre, ça va bien se passer. Et je vais lancer Healing Word sur Todane. Bon, dernier spell slot. Pour une action bonus. Et 7 points de vie. Plus 4. Oui, j'ai 18 ans de charisme. Wesh. Tout le monde ne l'est pas égal. Bien. Du coup, tu reprends 7 points de vie, Todane. Et tu es conscient. Par contre, tu es toujours dans l'huile. Ensuite, que fais-tu, Xavier? Pour mon action, je vais tourner la tête en voyant Todane se redresser. Ah, sinon il s'en met, je sais pas trop comment, mais la magie, super. Xavier se tourne vers la créature et se rappelle que quand il se moque des gens, ça leur fait des trucs. Il va regarder le temps et faire t'es petit et t'es moche. Et je vais lancer Vicious Mockery avec mon action. Très bien. Les Je vicious sauvegarde Il va de faire une sagesse. save. Save de sagesse. Et c'est combien déjà ton idée 14. Je crois que je préfère encore les vicious Mockery quand elles sont pas recherchées que quand elles sont regardées quoi. Parce que c'est genre incroyable. Oh, non, il va plus 14. Oui. Alors, spoiler, il rate. D'accord. Et il va prendre du coup un des 4 dégâts psychiques. Et il ne peut plus utiliser de réaction. C'est vrai. J'avais complètement oublié que ça faisait ça. Il a pris Ouais. cher déjà. Hein.
Il prend 3 dégâts psychiques. Ah, il aime pas. Il peut toujours faire de réaction. C'est pas ça qui est une réaction. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est il a des avantages sur sa prochaine attaque. Oui. Xavier se disant bon, bah c'est bon, mes copains ils ont l'air de gérer, il va s'en aller. Il va essayer de partir. De Tu vas l'île. déclencher une attaque Je vais d'opportunité, déclencher une attaque d'opportunité. mais à des avantages. Mais à des avantages. Ok. Alors, il a combien sur cette attaque d'opportunité? Ça lui fait combien? Oh, attention, hein. Attention, grand danger. Slash R 2d20 plus. Non mais... Ah les jets à cheval 20 qui était inévitable. Apparemment, des avantages n'empêchent pas de réussir des attaques durant ce combat. Je ne connaissais pas ce Ah, c'est modificateur. Dirty 20. Du coup, je me fais taper. Oui, tu vas te faire taper, effectivement. Alors, je vais faire les dégâts. Je vais faire 1d6. Pour 1 point de dégâts. Tout va bien. Tu vas sentir un peu de la douleur quand la créature va justement essayer de te saisir ta texture gélatineuse et s'accrocher avec ses ongles. Ah, Ça va te faire un petit peu mal, mais ça va.